Eh ben, tout est passé vraiment très lentement du coup pour cette saison NBA. On arrive à une finale qui va commencer en octobre et on a les Lakers qui vont rencontrer le Heat. Je vous donne mon avis sur ces finales et mes prédictions dans cette vidéo. Mets un like et on est parti. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Afresh Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui c'est les finales NBA, je vous donne mon avis, je vous donne tout ce qui me passe par la tête. Bien sûr pour commencer, je dois donner un petit peu d'amour à LeBron James qui est le meilleur joueur de la planète, qui l'a rappelé pendant ses playoffs avec un Giannis Antetokounmpo qui s'incline face au Heat. Et on revoit LeBron James arriver à sa 10e finale. Alors bien sûr le score de 3-6, ça plaît pas beaucoup aux anti-LeBron, mais quand même, je tiens à lui donner un énorme respect. Il rentre dans le top 3 des joueurs en nombre d'apparitions en finale NBA. Je lui dis bravo, il rejoint Karim Abdul-Jabbar avec sa 10e. Et il doit encore ajouter 2 finales à son histoire pour rejoindre Bill Russell, le numéro 1. Alors je sais pas s'il va y arriver, mais il a déjà marqué l'histoire bien fort. Et s'il gagne un titre avec sa 3e équipe, je pense qu'on peut vraiment commencer à parler avec Michael Jordan. De l'autre côté, l'ancien du Heat qui connaît bien LeBron James, c'est André Iguodala qui arrive à ses 6e finales d'affilée. Alors aller chez les Warriors et ensuite enchaîner chez le Heat, c'est plutôt pas mal pour André Iguodala. Et je pense qu'il va être très important lors de cette série pour défendre contre LeBron James. Mais donc on va commencer cette vidéo en parlant du X-Factor. Et à mes yeux, c'est celui qui porte le numéro 13 du côté du Heat, c'est Bam Adebayo. Pour vous donner une idée sur la série avec les Celtics, Bam Adebayo sur 100 possessions, il a un plus-moins de plus 2,5 quand il est sur le terrain et le reste de l'équipe du Heat a un plus-moins de moins 5,5 points. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la différence entre Bam sur le terrain ou hors du terrain pour le Heat, c'est 7 points, ce qui est énorme sur 100 possessions. Et en plus de ça, cette stat, elle est moins flagrante sur la série des Celtics par rapport au reste des playoffs. Sur tous les playoffs, sur 100 possessions avec Bam Adebayo, le Heat sur le terrain et a un score de plus 8,2 sur 100 possessions. Quand Adebayo est hors du terrain, on est à moins 3,9. Donc on est à 11,7 points de différence entre un Bam sur le terrain et un Bam hors du terrain. Il l'a déjà montré pendant tous ses playoffs et on va en parler un peu plus. Côté défensif, Bam Adebayo, on lui a bien doré son blason pendant les playoffs. À mes yeux, il joue un petit peu le rôle d'un Draymond Green, mais en plus grand, plus large, plus fort. En contrôlant l'intérieur, la raquette et quelques shoots à mi-distance, il permet aux autres défenseurs du Heat d'être plus agressifs sur les shoots à 3 points, ce qui a été très utile lors de la série face aux Celtics. Et en plus de ça, c'est pas forcément un travailleur dans l'ombre, Bam Adebayo. Bam Adebayo, il a fait des big plays, il a fait des plays hyper importants, comme au Game 1 face aux Celtics, où il contre le dunk de Jason Tatum. De l'autre côté, offensivement, il a aussi été clutch lors de ce dernier match face aux Celtics, avec 10 points lors du 4e quart-temps, alors que Jimmy Butler galérait un petit peu à scorer en 2e mi-temps. Bam Adebayo a pris les rênes de cette équipe. Parce qu'on oublie un petit peu les prouesses en attaque de Bam Adebayo, c'est pas un Nikola Jokic, mais on peut faire confiance à Bam Adebayo pour prendre un rebond défensif et monter la balle. Et distribuer, donner un ballon main à main, donner un écran, piquer au panier, et toute cette agilité qu'il donne à cette équipe en pouvant monter la balle, en pouvant initier l'attaque, ça permet à d'autres joueurs de mieux s'exprimer. Ça permet au Tyler Hero et au Duncan Robinson de trouver des shoots ouverts. Donc pour ça, pour ses capacités à Bam de offensivement être impactant en tant qu'organisateur, je voulais un petit peu lui donner un petit peu plus de respect. Mais par contre, défensivement, le joueur qui va le défendre chez les Lakers, c'est le meilleur candidat pour défendre son style de jeu quand il est au poste haut. Anthony Davis, c'est parfait pour lui de manager Bam Adebayo s'il est à peu près à mi-distance, prêt à popper un shoot, prêt à distribuer. AD, c'est parfait pour lui. Alors pour moi, on a le X-Factor qui est Bam Adebayo du côté du Heat, et le match-up le plus intéressant, ça va être cette confrontation avec Bam en attaque et Anthony Davis en défense. Selon les performances de Bam en attaque, on va voir ce que cette série peut devenir. Autre fait qui n'a rien à voir, les Lakers et le Heat rejoignent un club très exclusif d'équipes qui n'étaient pas en playoff l'année dernière et qui arrive jusqu'en finale cette année. Seulement 4 équipes NBA ont fait cet exploit et seulement 2 d'entre elles ont été couronnées championnes NBA. Au moins on est sûr qu'il va y avoir une équipe en plus dans ce groupe. Autre chose qui n'a rien à voir, Udonis Haslem, le joueur du Heat, peut dire maintenant qu'il a fait 3 finales NBA dans 3 décennies différentes. Avec Dwayne Wade, avec LeBron James et maintenant avec Jimmy Butler. Si je devais comparer ces finales NBA, ce match, cette confrontation entre les Lakers et le Heat à d'autres confrontations que j'ai pu voir auparavant, je vais remonter vraiment aux rencontres
entre les Lakers et les Pistons, quand Shaq et Kobe étaient les deux grandes superstars, parmi les 5 meilleurs joueurs en NBA à ce moment-là, qui rencontrent un collectif vraiment bien huilé du côté du Heat, donc du côté des Pistons. Shaq et Kobe, c'est LeBron et AD, c'est clairement les deux meilleurs joueurs de cette série. Je vais pas dire que Bam Adebayo est meilleur que AD, ce serait vous mentir. Le Heat, c'est cette équipe qui va absolument pas se reposer sur un seul joueur pendant toute une série. Un match, ça va être Tyler Herro qui te met 37 points, un match, ça va être Duncan Robinson qui te met 6-3 points, un autre match, ce sera Bam Adebayo qui va dominer à l'intérieur de la raquette, et tu sais pas d'où ça vient, ce qui rend plus difficile le travail de Frank Vogel pour un petit peu changer les assignements défensifs. Parce que les choses vont beaucoup bouger du côté du Heat. Ils n'ont pas 3, 4, 5 systèmes, ils en ont beaucoup. Et en plus, ils en ont beaucoup plus défensivement. C'est pour ça que, et là j'ai une petite transition, parce que dans cette vidéo pour l'instant il n'y a aucune transition, si on doit comparer les deux équipes, je vais vous dire que le Heat c'est une meilleure équipe. À partir du moment où tu sors des deux grandes stars, pour moi, ils ont beaucoup plus de talent du côté du Heat. J'ai parlé des shooters Herro et Robinson, mais j'adore ce que Goran Dragic a fait. Il retrouve une nouvelle vie avec ses hits. Pareil, Jay Crowder, c'est un vétéran qui a clairement une place, qui connaît son rôle défensivement. Il teigne, il va pouvoir aider à défendre LeBron James et il peut shooter et planter ses 3 points. Et tiens, qu'est-ce qu'on a qui vient d'arriver? André Iguodala qui a décidé de mettre un 4 sur 4 lors du dernier match face aux Celtics. Alors entre Jimmy Butler, Jay Crowder, André Iguodala, t'as 3 corps à balancer sur LeBron James pour défendre sur lui. C'est pour ça que je pense que c'est les meilleurs candidats, le Heat, pour défendre LeBron James. Ils ont une profondeur comme aucune autre équipe a. LeBron James n'a pas rencontré une équipe défensive comme le Heat pendant cette année. Alors Jeremy Grant, il était bon du côté de Denver, mais tout seul, c'est un peu difficile. Les Rockets, clairement, c'était trop petit. Et Portland avait la présence à l'intérieur de Hassan Whiteside, mais quand c'est Carmelo Anthony qui a 200 ans qui te défend, c'est pas pareil. LeBron James, c'est un super-héros. Et donc, en continuant défensivement, j'ai donné beaucoup d'éloges au Heat pour leur défense à l'extérieur. Leur défense à l'intérieur n'a pas du tout rougi pendant ces playoffs. Mais par contre, je pense qu'ils vont vraiment être mis à mal parce que eux non plus, ils n'ont pas vu une attaque comme celle des Lakers pendant ces playoffs. Parce qu'à l'intérieur, Bam Adebayo, il va être très fatigué. Tout comme le Heat a beaucoup de corps à envoyer à LeBron James, les Lakers, ils ont beaucoup de corps à envoyer à Bam Adebayo parce qu'il va être fatigué avec Anthony Davis à tenir offensivement déjà. Pour scorer sur Anthony Davis, va falloir donner de la gouache. Et quand c'est pas lui qui est sur le terrain, t'as un Javel McGee, Dwight Howard qui sont toujours très explosifs et qui vont le faire taffer pour chaque rebond, chaque contestation, chaque shoot. Avec Rajon Rondo qui a retrouvé son aisance, son rôle et son rôle de distributeur, Bam Adebayo va devoir avoir les yeux absolument partout. Sinon, il va se prendre un alley-oop par un Dwight Howard, Javel McGee, Anthony Davis ou alors ça shoot à mi-distance et c'est à lui de faire un écran retard sur un de ces trois-là. C'est encore pour ça que c'est bon X-Factor. Clairement, cette vidéo, je ne l'ai pas très bien structurée, mais si tu es encore là pour la mater, ça me fait plaisir. Il va avoir besoin de beaucoup de force mentale, Bam Adebayo. Il va devoir être concentré pendant toute la série, parce qu'à la seconde où il sort, je pense que le Heat a un vrai déficit en défense intérieure. On retourne du côté des Lakers. Pour moi, le défi il va être sur Danny Green, Caruso, KCP, parce que ces gars vont devoir tenir des shooters qui sont tout le temps en mouvement, et tu peux pas leur laisser un centimètre d'espace pour respirer. Pendant ces playoffs, j'ai décidé d'arrêter de casser du sucre sur le dos à KCP et Caruso. Il y a des matchs où ils vont scorer une dizaine de points et des matchs où ils vont en scorer 0, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas hyper importants pour ces Lakers. Je l'ai compris, voilà, mea culpa aux fans des Lakers, j'ai compris votre utilité pour ces joueurs. Enfin, bref, du coup, je vous ai partagé plein de choses que je pense sur ces finales NBA. C'était absolument pas structuré, parce qu'il faut sortir la vidéo vite. Je reviens sur Bam. Pour moi, c'est lui le X-Factor. C'est lui qui va déterminer où va cette série. Ça va être Bam et Eric Spoelstra aussi. Comment le schéma défensif et offensif pour Bam va être défini. À la seconde où ils réussissent à bien défendre sur Anthony Davis, s'il le gêne à l'intérieur, s'il l'oblige à prendre des shoots difficiles à l'extérieur, et que tu croises les doigts qu'Anthony Davis ne les mette pas comme au Game 2 face aux Nuggets, et bah du coup tu vas mettre les responsabilités sur les épaules de LeBron James pour mettre une quarantaine de points par match pour sauver la baraque. Je vous rappelle encore une fois, c'est en espérant que Anthony Davis ne marque pas à l'extérieur. C'est déjà beaucoup demandé. Si jamais c'est LeBron James qui doit vraiment prendre ses responsabilités, je pense que LeBron peut marquer une quarantaine de points. Pas sûr que le reste de l'équipe, en dehors d'Anthony Davis, peut tenir ses responsabilités. Et c'est de cette manière que le Heat peut gagner en 7 matchs. Maintenant, de mon côté, voyant la qualité de cette équipe des Lakers, voyant la défense, voyant la cohérence, voyant toutes les pièces qui sont en train de comprendre leur rôle et voyant que LeBron James est le meilleur joueur du monde et il est encore en place après autant de saisons, je vais pas parier contre lui, pas dans ce cas-là, pas avec Kobe, pas dans cette bulle. Je vais aller du côté des Lakers. Ma prédiction, elle va finir en 6 matchs pour moi, pour les Lakers. Je pense que les Lakers vont s'incliner au premier match. Ils vont tout gagner jusqu'à mettre le Heat dos au mur. Le Heat en regagne un et au Game 6,
les Lakers sortir de cette bulle avec un titre NBA. C'est ma prédiction. Écrivez-moi la vôtre dans les commentaires. On va peut-être faire des petits lives pendant les finales NBA. Je vous parle de ça bientôt. Abonnez-vous sur Instagram pour suivre ça. Pensez à mettre un pouce bleu. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!